Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo en Allemagne. Et pour terminer en beauté, on va aller dans un château que vous connaissez forcément. C'est ce nom de château là que j'écris parce que c'est imprononçable pour moi, donc je vais juste vous l'écrire. C'est le château de Louis II de Bavière. Et d'ailleurs je vais apprendre un truc, parce que je voyais beaucoup des rues qui s'appelaient Ludwigstrasse, tout ça, et je comprenais pas en fait d'où ça venait. Et Ludwig en vrai ça veut dire Louis en allemand. Et ça j'avais pas compris. Bon, j'ai mis quasiment 2 semaines à le comprendre quoi. Enfin bref, je disais que ce château vous le connaissez parce que c'est le château de la Belle au Bois dormant. C'est le château qui a inspiré Walt Disney et par la suite c'est devenu l'emblème même de Walt Disney, hein, où on voit tous le logo avec le château de la Belle au Bois dormant au fond. Et c'est le château évidemment que vous retrouvez dans les Disneyland aussi, le fameux énorme château rose que vous voyez en plein milieu de Disneyland. Et ben c'est ça, c'est ce même château, enfin c'est le même château. En tout cas il est inspiré de ce château qui existe vraiment. Bon, je suis en train de marcher là et là-bas on a un château, vous le voyez, sauf que évidemment c'est pas le nôtre. C'est un autre château qui est juste à côté. Le pauvre il est tellement mal situé. Il est à côté de l'un des emblèmes même de l'Allemagne. Bon, avec le contre-jour vous voyez pas grand chose, mais en plus de ça il est pas moche hein. Loin de là hein. Putain, mais du coup je suis en train de douter, est-ce que ça serait pas lui? Putain mais attends. Bon, et ben après une petite recherche Google, c'était bien lui. Je suis totalement débile. Plus ça allait, plus je me rapprochais et plus je me le voyais mieux en fait. Et je me disais, mais putain, il ressemble quand même beaucoup à l'autre château hein. Ouais, bah c'est le même. Enfin bon, c'est parti, on va aller visiter ça. Bon, vous voyez ça là? Ça, c'est le visage du seum, vraiment. Je suis dégoûté. En fait, je viens d'apprendre que tous les tickets ont été vendus. Pour visiter le château, ça va être compliqué. En fait, il faut savoir que tous les tickets qu'on prend ici pour le château là, il faut réserver, ça se fait sur internet et tout. Et là, pour tout vous dire, on est début août, c'est réservé jusqu'à mi-septembre. Genre, les gens, ils ont pas le temps. Et j'ai le seum, je voulais vraiment visiter ce château parce qu'à l'intérieur, il est magnifique en vrai, il est très coloré et tout. Et ben, on le verra pas, fait chier. Je voulais faire une belle fin pour l'Allemagne et visiter ce château qui est magnifique quoi, il n'y a pas de terme hein. En fait je me suis fait du mal en allant le voir de plus près. Bon, on va pas s'avouer vaincu, on va aller directement au lac de Constance. Vous en avez parlé justement, je crois que c'est hier, pas hier mais pour vous la semaine dernière, où je vous avais dit qu'à la limite j'aurais pu aller au lac de Constance. Et ben c'est exactement ce qu'on va faire, on va y aller. Là maintenant j'ai envie d'aller voir le lac de Constance, d'aller revoir le lac de Constance. Et en même temps on va traverser la Bavière en voiture. Et ça c'est plutôt stylé. Bon, et bien on y est enfin, le lac de Constance. Le lac qu'on a déjà vu, si vous vous rappelez bien, on était de l'autre côté, on était là-bas, sur l'autre côte. Du côté suisse, c'était il y a 2 ans déjà. Il y a 2 ans qu'on faisait la Suisse. Quasiment la même saison d'ailleurs, je crois d'y penser là. On est début août, on devait y être début août il y a 2 ans. Et entre temps, on a fait l'Espagne, le Portugal et un deuxième Tour de France. Pas mal en soi. Et aujourd'hui, on valide enfin l'Allemagne. On est passé de l'autre côté du lac de Constance du coup. Et peut-être qu'un jour, on ira là-bas. Hein. Tout là-bas. Je sais pas si c'est encore ces montagnes là-bas. Mais tout ça là-bas, c'est l'Autriche. Je suis passé tout à l'heure en voiture, vite fait. Je vais faire comme la Pologne, je vais valider. Hein. Je suis passé en voiture, ça compte. Hein. Non? Bon, tant pis. J'aurais essayé. Enfin bref, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur les routes et on va aller à Schaffhaus. Je crois que c'est un truc comme ça, vous allez voir. C'est une petite particularité géographique, voire politique, comme je les aime. Bon, si vous vous posez la question, je me suis vraiment garé comme un bâtard. Hein. Je me suis mis sur les hauteurs de la ville, là. Hop, j'ai vu un petit renfoncement ici, là. Je me suis dit nickel. Hop, me gare là. C'est dans un terrain privé, mais rien à foutre. Je suis très bien là où je suis. Ça, c'est moi en fin de voyage. Je commence à m'en foutre de tout. Voilà, garez-vous n'importe où ça passe. Donc vous détruisez pas de problème.
vous dis que c'est enclavé, hein. C'est vraiment enclavé. Hein. Toutes ces terres-là de la ville, c'est l'Allemagne. Et tout autour, c'est la Suisse. Et après, tout autour, là, ici, là... Et bah c'est l'Allemagne. C'est compliqué, hein. Faut suivre. Hein. Vous voyez, là, en rouge, le petit village. Tout autour, c'est la Suisse. Et après... bah c'est l'Allemagne. Et ça, c'est le lac de Constance qu'on a vu tout à l'heure. Un bon bordel géographique. Bon, j'ai dit une bêtise, on n'est pas à Schaffhaus ou je sais pas trop ce que je vous ai dit. On est à Büsingen. Je crois que la prononciation est pas trop dégueulasse. Je crois vraiment qu'elle est pas dégueulasse parce que juste avant d'arriver, je me suis fait contrôler par la police suisse et ils me l'ont dit en allemand. Et du coup, je pense que je suis pas trop loin. Mais je dois quand même en être loin parce que moi et l'allemand, quoi, depuis le début du voyage, c'est que ça. Enfin bref, ici on est en territoire allemand et tout autour, c'est la Suisse. Et un peu plus loin, vers là-bas, vous voyez un petit peu la colline qui est là-bas. Un tout petit peu plus loin, et bah c'est l'Allemagne. On va dire l'Allemagne continentale. Bref, expliquer l'histoire de ce lieu, c'est compliqué. Pourquoi c'est une enclave? Tout simplement parce que la Suisse a voulu racheter des territoires qui avant appartenaient à l'Autriche. Ici, c'était l'Autriche avant. Il y a fort longtemps, il y a 400 ans en arrière. Et ils ont réussi à racheter quelques territoires qu'ils ont rattachés au comté justement de Schaffhaus, je crois pas, ou de Constance. Je crois que c'est comté de Constance. Le canton, pas quoi, comté? Je suis débile moi. Mais du coup, il y a un territoire qu'ils n'ont jamais pu racheter parce qu'ils n'avaient pas fait de proposition suffisamment intéressante. C'est ce territoire-ci, le territoire de Büsingen. Je vais arrêter d'essayer de dire le nom, c'est impossible. Et entre-temps, l'Allemagne nazie a repris le territoire. Ça a été statué que maintenant ce territoire était allemand. Cependant, il est régi par la Suisse. C'est-à-dire qu'ici, la monnaie locale, c'est l'euro, mais il paye en francs suisses. Ainsi que toute la législation suisse, etc., etc. Bon, c'était un résumé un petit peu grossier, mais vous avez compris le principe, quoi. C'est le bordel, ils ont voulu racheter, ils n'ont pas réussi. C'est devenu allemand. Ça a été statué que maintenant c'est allemand et que, voilà, les Suisses en font ce qu'ils en veulent s'ils ont envie, quoi. Grosso merdo, c'est ça. Bref, par contre, fait intéressant, ce petit village, parce que c'est vraiment un petit village de 1500 habitants, même pas d'ailleurs, c'est qu'ici, si jamais vous appelez la police pour, j'en sais rien, un cambriolage ou un truc du genre, et ben c'est la police suisse et allemande qui se déplace. Bizarrement, la police suisse, elle arrive toujours en premier. Je sais pas pourquoi. Du coup, je me demande si la police allemande, elle se déplace. Parce que bon, pour venir ici, ils doivent traverser un pays, quoi. C'est quand même bizarre, non? Et pareil, s'il y a une perquisition qui doit être faite ici, bah, il faut qu'il y ait les deux procureurs allemands et suisses pour faire la perquisition. Le bordel administratif ici, ça doit être quelque chose, hein. Par contre, truc intéressant, c'est qu'ici, pour une seule et même maison, ils ont deux adresses. Soit tu leur envoies un courrier à l'adresse suisse ou à l'adresse allemande, dans tous les cas, bah, ça ira au destinataire. C'est stylé ça. T'as une maison, t'as deux adresses. Et ici, l'accord qu'il y a entre les Suisses et les Allemands est tellement bien qu'il faut savoir qu'ici, il y a une petite école primaire pour les enfants, quoi. Ah, nickel, garde-toi là-bas. Garde-toi à côté de moi, fais pas chier. Le mec qui est dégueulasse avec les voitures. Bref, oui, les accords sont tellement bons qu'une fois que vous êtes parti de l'école primaire d'ici, vous avez le choix de faire vos études soit en Suisse, soit en Allemagne. Bizarrement, 70% des élèves choisissent de faire leurs études en Suisse. Ouais, le cursus. C'est pas facile à dire ça, hein. Enfin bref, le cursus suisse est très connu, c'est trop dur à dire. Enfin bref, le cursus suisse est connu pour être l'un des meilleurs, quoi. Ou en tout cas, il est meilleur que l'Allemagne. Et il est bien meilleur que la France aussi, hein, cherchez pas. Hein. Par contre, pour les impôts, ça déconne pas, hein. Tu vis ici, tu payes tes impôts en Suisse. Ce qui est pas plus mal d'ailleurs, en y repensant. Je d'y penser, mais c'est pas plus mal. C'était tout bénef en vrai d'être ici. Est-ce qu'il y a un enfant qui naît ici? Ouais, mais enfin qui naisse. Ouais, on va dire. T'es dans ta voiture, ta femme est enceinte, le bébé il naît ici dans la voiture. Est-ce qu'il a la double nationalité? Je pense que ouais. Hein. Je pense qu'il y a moyen de gratter la double nationalité. Hein. Oh, putain, t'as la nationalité suisse et allemande. Pas d'impôts et des saucisses tout le temps. Trop bien. Ça va un petit peu dans le cliché là, j'avoue. Enfin bref, vous voyez qu'il commence à... Vous voyez peut-être pas à la caméra, mais il commence à faire nuit, le soleil est en train de se coucher. Et ça signe la fin de cet épisode. Et pas seulement, ça signe aussi la fin de notre voyage en Allemagne. Ça fait 11 ou 12 jours que je suis ici et c'est trop bien en vrai. Je suis trop content d'avoir enfin validé le dernier pays limitrophe à la France qu'on n'avait pas fait. Et du coup, ça veut dire que si on fait un autre voyage à l'étranger, dans un nouveau pays, il va falloir que je traverse un autre pays. Et ça, c'est compliqué. Ça va en faire des kilomètres. Hein. Déjà, pour venir ici, j'ai fait 1000 bornes. Bon, parce que je partais du sud aussi. Mais là, ça va être compliqué. Hein. Même si on veut faire l'Autriche, faut traverser la Suisse. Ou alors passer par l'Italie ou passer par l'Allemagne. Mais dans tous les cas, j'aurai un pays à traverser. Sauf si je fais l'Angleterre, là, ça va. Bon, j'ai une mer à traverser, je veux dire, tranquille, quoi. Dans tous les cas, j'ai beaucoup aimé ce voyage en Allemagne. De voir en vrai ces toitures vertes qui sont pour moi synonymes de l'Allemagne. C'est débile parce qu'il n'y a pas qu'en Allemagne qu'il y a des toitures vertes. C'est trop bien en vrai dans l'Allemagne, c'est vraiment trop cool. Enfin bref, moi j'ai beaucoup aimé l'Allemagne. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié ces quelques épisodes en Allemagne. Nous, en attendant, on se retrouve prochainement pour un road trip certainement en France. Je dis certainement alors que c'est ce que je commence demain. Je vous en parlerai plus dans la prochaine vidéo. En attendant, vous savez comment soutenir la chaîne comme d'habitude. Le petit like, le petit partage si vous le voulez, le petit commentaire, le petit abonnement, le petit plein de trucs que vous pouvez faire. Bref, en attendant, nous, on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau pays. Après la France, quand on le visite 15 fois, c'est toujours un nouveau pays au final. Donc on se retrouve bientôt dans un nouveau pays. Allez, ciao!